105 millions d'euros, c'est la somme qu'apportent l'État, la région Île-de-France et Réseau Ferré de France au plan de financement des travaux d'électrification du Paris 3. La signature cet après-midi du protocole portant sur ce financement complémentaire marque l'aboutissement d'un projet attendu par les Aubois depuis près de 30 ans. Une Arlésienne qui a longtemps conditionné le développement économique du département. Le fait de ne pas avoir, en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, un train électrique, n'a pas permis de placer notre territoire sur le développement des grandes lignes de chemin de fer et notamment les lignes à grande vitesse. Donc ça rééquilibre le territoire, ça nous permet de désengorger de manière très significative les difficultés qu'on avait en matière de fiabilité de cette ligne. Ça offrira évidemment une qualité de service public de la SNCF beaucoup plus importante que pour les usagers. Et c'est un atout économique très puissant puisque ça nous placera sur la carte européenne des connexions SNCF et ça nous permet aussi maintenant de travailler à terme sur la perspective 2025-2030 de la connexion au barreau des lignes à grande vitesse. Je pense à Sens qui mettra la ville de Troyes à 55 minutes de la capitale et donc permettra à des entreprises, des investisseurs de venir plus facilement et plus naturellement chez nous. Aujourd'hui, l'électrification du Paris 3 apparaît comme un remède miracle pour le développement économique. Mais cette électrification, ce sont avant tout 270 millions d'euros de travaux, 135 km de voies, 10 gares desservies, 41 ponts rehaussés, mais aussi 4 ans de travaux. Une ligne électrifiée, c'est d'abord moins de pollution, c'est des conditions de fiabilité en termes de matériel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'exception des fameux matériels bimoteurs que nous avons mis à la disposition de la SNCF sur cette ligne, les locomotives diesel qui tractent les trains pour venir jusque Troyes datent d'il y a 40 ans. Et souvent, on sait qu'il y a des retards, il y a des dysfonctionnements de service, il y a des trains annulés. Bon, l'électricité, et je l'espère, au moment où la ligne sera électrifiée, des matériels modernes et une continuité du service dans de bonnes conditions, ce sera évidemment pour l'Aube, pour Troyes, un atout nouveau et formidable. L'agglomération troyenne était jusqu'à présent la seule agglomération de la grande couronne du bassin parisien de plus de 100 000 habitants non desservie par une ligne SNCF électrifiée. En 2017, donc, cette injustice dénoncée par le maire de Troyes sera réparée. En attendant le début des travaux en 2013, place est faite dès lors aux études détaillées du projet et à la mise en place de l'enquête publique.